67. La théorie détermine la pratique. En tant qu'un sujet ne connaît des choses que l'idée qu'il en a, et que cette idée est toujours le produit d'une élaboration théorique, c'est-à-dire d'une abstraction qui témoigne d'un effort pour comprendre, ainsi donc, selon l'approche théorique que le sujet aura d'une chose, son approche pratique à son propos changera. Le savoir ne peut exister sans l'action. D'une part, car tout savoir implique nécessairement l'action, et d'autre part, car le savoir ne se connaît que par l'action. En tant que le savoir s'acquiert par l'action, celui qui chercherait à savoir avant que d'agir ne saura ni ne fera jamais rien. Il restera immobile, bercé dans le confort de principes irréalisables, et se persuadera ainsi qu'il est le plus sage. Autrement dit, la pratique est le produit de la théorie. Lorsque la pratique, par mépris pour la théorie, prétend pouvoir faire cavalier seul en repoussant la théorie et en se refermant sur elle-même, on la voit systématiquement se perdre dans des idées confuses. Elle fait, oui, mais ne sait plus elle-même ce qu'elle fait, ni vers ce quoi elle tend. Certains penseurs très pragmatiques voient dans la théorie, c'est-à-dire dans l'idéologie, tous les maux du monde. Ils se refusent donc à son usage et préfèrent se borner à ce qui fonctionne véritablement, la pratique. Et comme ils parviennent à faire leur pratique sans se soucier de la théorie, ils finissent par penser que cette dernière n'est finalement pas si importante, et qu'elle n'est qu'un bourbier dans lequel se plongent de petits intellectuels. Certains disent « je ne fais pas d'hypothèse », d'autres disent « fermez-la et calculez ». L'idée est la même, c'est croire ne pas avoir à recourir à la théorie et se borner à la pratique. C'est ne pas avoir à se salir les mains en prenant position, en pensant pouvoir avoir une pratique efficace sans aucune théorie. Une telle idée est fausse, et ce, pour la simple et bonne raison que, avant que de faire usage d'une pratique, il faut déjà pouvoir répondre à la question « qu'est-ce que c'est ?» Il est vrai qu'il n'est pas requis de savoir ce que l'on fait pour pouvoir le faire, de même qu'il n'est pas requis de connaître l'essence des mathématiques pour calculer, ni même de connaître celle du droit pour en profiter. Mais il vient un moment où, passé un certain niveau, il n'est plus possible de bien faire une pratique sans s'appliquer à la réflexion de l'idée qui en est la cause, en un mot, de ce que l'on est en train de faire. Exactement de la même manière qu'il n'est pas requis de connaître la vérité pour vivre, mais passé un certain degré de vie, il n'est plus possible de vivre sans connaître la vérité. Dit encore autrement, idée et pratique sont indissociables. L'une implique l'autre et l'une est impossible sans l'autre. Car un sujet n'agit que selon son idée, et la façon qu'il a de faire quelque chose est le produit de l'idée qu'il en a.